Souvenons-nous qu'ici même, pour la première fois, le rugissement des moteurs a remplacé le hennissement des chevaux de guerre. Souvenons-nous qu'ici même, l'âme de feu de nos pères a fait entrer la cavalerie blindée française dans la légende. Souvenons-nous qu'ici même, les premiers de ces preux sont tombés pour donner à la France ses premiers morts des chars de combat. Ils ont affronté des contrées ardentes. Des déserts avec des oasis aux palmiers de flammes. Ils ont combattu à travers des murailles roulantes de feu et d'acier. Dans des plaines dévastées par la mort. Au-dessus de leurs têtes sont passés de rouges orages, traversés par des troupes d'oiseaux d'acier. Dans ces champs de cratères glacés, le feu les a dévorés, projetant chair sur acier, mêlant huile et sang. Tachés d'huile et de cambouis. Le visage noirci. Les yeux brûlés de poudre, ivres de vapeur d'essence et de fatigue. Un grand apaisement les a gagnés les uns après les autres. Alors, la vieille chevalerie morte se leva de ses tombes. Écartant les mains jointes de leurs gisants de pierre, les preux de Bouvines et de Marignan, les premiers combattants tombés à Eylau et les derniers fidèles de l'empereur, toute l'assemblée des rêves de la cavalerie française regardait, de ses yeux d'ombre, monter vers l'arc de triomphe ces flammes qui allaient traverser les siècles. Elle s'étonna. D'ordinaire, les guerriers s'en venaient vêtus de fer. Devant eux se tenaient immobiles des hommes vêtus de cuir. Qui êtes-vous ? Nous sommes les premiers tankistes français. Votre arme ? Chars d'assaut. Êtes-vous seul ? Non, d'autres viennent. Ils sont en train d'accomplir de grandes prouesses pour la France. Ils pensaient à leurs camarades en train de combattre et de mourir. Et les chevaliers de jadis reconnurent leurs fils des temps modernes. Dévêtus de leurs vêtements en lambeaux, leurs brûlures pansées, ils gagnèrent alors leur place aux côtés de leurs pères, pour se pencher avec eux sur la terre et regarder leurs frères livrer bataille. Le temps a passé. Ces champs brûlés ont été rendus à la vie. Des hommes n'y meurent plus. Régiment de chars de combat rassemblés. Lieutenant-colonel Muri, commandant second, à vos ordres, mon colonel.
Le 16 avril 1917, au petit matin et sous un ciel gorgé d'eau, s'engageait la bataille de Berry-au-Bac. Nous, ceux des chars, gardiens des traditions de l'artillerie spéciale, souvenons-nous. La bataille du chemin des Dames s'apprête à commencer. Après 2 années de guerre de tranchées, c'est la rupture d'un des fronts les plus solidement fortifiés qui est proposé aux tankistes français comme expérience inaugurale. Le 16 avril, à 6 heures, 3 armées rassemblant 150 000 hommes doivent passer à l'offensive. Sur un axe d'effort situé entre le petit ruisseau de la Miette et l'Aisne, le 32e corps d'armée sera engagé avec le 2e groupement de chars d'assaut du commandant Bossu, comme fer de lance, pour percer le puissant réseau défensif allemand qu'est la ligne Hindenburg. Pour les tankistes français, c'est le matin du 15 avril que la nouvelle fuse. Cette fois, c'est sûr, c'est pour demain. Malgré la pluie qui redouble, l'ardeur renaît. Pour beaucoup de ces hommes d'élite, c'est le baptême du feu tant attendu. On profite de ce qui reste de jour pour parfaire les préparatifs à l'intérieur des chars. Les trains de roulement sont vérifiés, les pleins complétés. La nuit tombe, et commence la veillée d'armes, que chacun occupe à sa façon. Tous savent ce qui les attend. Ce sont dans ces champs de cratères glacés, battus par les obus et la mitraille, que leurs machines vont devoir rugir. À 2 heures, les premiers chars s'ébranlent. La pluie a cessé. Dans les appareils, les équipages, insouciants quant à leur irréversible destin, se préparent, au son régulier des moteurs. Au petit jour, la colonne de fer traverse ce qui fut le village de Pont-Aver, où un moulin à vent, miraculeusement épargné, semble bénir les hommes de ses ailes en croix. Ils croisent bientôt les premiers blessés. À 8 heures, la base de départ est atteinte. Les chefs de groupe se rassemblent autour d'une machine sur laquelle flotte un fanion tricolore. Sur le blindage, surmontant un crâne et 2 tibias, est inscrit « Trompe la mort ». C'est le char du commandant Bossu qui donne ses dernières instructions. Ils ne savent pas encore que déjà, sur leur flanc gauche, le groupement de chars du commandant Chaubès a été entièrement détruit, au bois de Beauharnais, sous un intense pilonnage d'artillerie lourde. Manœuvrant au fanion, le groupement se forme en file derrière le char du commandant, dont l'insigne flotte au vent, comme un oriflamme. Il salue de sa canne chaque équipage. Une 40aine d'appareils s'étirent. Aussitôt la crête franchie, le champ de bataille leur apparaît, sous un pâle soleil. Parés au combat, les équipages progressent. Les trappes et les volets sont clos. Ils ont le doigt sur la détente de leurs armes. Leurs moyens de vision sont limités aux étroites fentes dans le blindage. Devant eux, la 2e ligne allemande, qui bloque l'infanterie française. L'action s'empare des tankistes, dont la ligne des chars s'est formée en bataille. « À vous, de toutes vos armes, en avant !» s'écrie le commandant Bossu. Les 75 tonnes, les mitrailleuses crachent sans répit. Une grêle de balles ennemies s'abat sur leur blindage, qui heureusement résiste. Brusquement, le silence se fait. Le tonnerre de la contre-batterie allemande s'abat sur la position fraîchement conquise. Les premiers chars s'embrasent, en une torche incandescente, où se mélangent chair et acier. Sous la concentration des gros projectiles, les autres engins flambent, les uns après les autres. L'avance se poursuit. La ligne Hindenburg est abordée, laissant les tankistes aux prises avec les fantassins ennemis retranchés au milieu des obstacles. Il est 13h30. On est sans nouvelles du commandant Bossu. De nouveau le silence. L'attente se fait. Longue. Trop longue. Et c'est l'orage de la réponse allemande qui éclate. De nouvelles machines s'embrasent, avec leurs équipages. Une contre-attaque d'infanterie ennemie débouche du bois de Prouvé. Les plus acharnés d'entre eux sont fauchés à moins de 50 mètres des chars immobilisés, tandis que les autres refluent sous les tirs. Une fois encore, le calme revint.
mais toujours aucun ordre pour ces vainqueurs perdus. Leur progression, coûteuse mais victorieuse, s'est réalisée sans appui ni protection, dans un mince et profond couloir qui a offert à l'ennemi ce jeu de massacre. La ligne est atteinte, et les tankistes peuvent compter leurs morts. Parmi eux, le commandant Bossu, dont un éclat lui a transpercé le cœur. Voici l'histoire de ces hommes. Ce fut la première offensive de chars de toute l'histoire. Elle incarne le courage, le sens de la mission jusqu'au sacrifice de sa vie, et surtout caractérise l'esprit de ceux des chars. Le refus de l'immobilisme, le refus de la défaite. N'ayons pas peur de puiser notre courage dans ce souvenir glorieux, et rappelons-nous ces paroles du commandant Bossu, alors qu'il lance les chars dans leur attaque. Un seul but, la victoire. Une seule pensée, tout pour la France. Canons pointés, meilleur des chars, toujours avec courage. Marche au combat sous les rafales avec fierté. Aux Saint-Saurin, soyons toujours fidèles de la levée, les cœurs du Val. Nous ont compté cette devise belle.